C'est le 29e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Et hier, pendant la nuit, les combattants de l'armée israélienne ont mené une opération d'infiltration qui ne ferait pas honte à un film hollywoodien. Dans les camps de réfugiés de Jabalia et de Bentakan, de multiples cellules terroristes du Hamas ont leur position de commandement. Au milieu de la nuit, les soldats de Tsahal se sont glissés dans ces centres de commandement et en ont pris le contrôle en se cachant à l'intérieur. Les forces blindées qui encerclent la zone ont ouvert le feu sur les emplacements connus et les points de sortie des tunnels terroristes, forçant les terroristes à se cacher à l'intérieur des tunnels et à se réfugier dans les postes de commandement. Lorsqu'ils sont entrés dans les postes de commandement, ils ont été choqués de voir les soldats de l'armée israélienne qui les attendaient. L'armée israélienne a pu neutraliser de nombreux terroristes du Hamas et ont découvert des informations précieuses, notamment des cartes, des plans du Hamas pour attaquer les soldats dans la bande de Gaza et bien d'autres choses encore. Au centre de la bande de Gaza, l'armée israélienne élargit le corridor qu'elle a créé afin de permettre un approvisionnement constant de leurs troupes et ont commencé à créer des positions à long terme à l'intérieur de la bande de Gaza afin de fournir un soutien aux forces qui se mobilisent à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Au cours des combats, l'organisation islamiste Hamas est passée à l'extrême en utilisant une ambulance destinée à transporter des civils blessés dans des hôpitaux comme véhicule pour mener des attaques de 2 unités terroristes contre des soldats de Tsahal. Les soldats ont pu identifier les terroristes dans l'ambulance et les neutraliser. Dans le nord d'Israël, un jour seulement après que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, une organisation sponsorisée par l'Iran, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une guerre régionale. Nous voyons les forces iraniennes fournir au Liban les munitions, les roquettes et les forces supplémentaires dont il a besoin pour intensifier la lutte contre Israël. Comme je l'ai dit, cette guerre ne fait que commencer. Et chaque jour, nous en apprenons davantage sur les plans de l'ennemi dans cette région. Je vous invite à prier pour la paix à Jérusalem, à prier pour les soldats israéliens et aidez-nous à faire connaître la vérité sur cette guerre. C'est la fin du 29e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Aujourd'hui, l'unité arabe du porte-parole de l'armée israélienne a publié un communiqué appelant la population civile palestinienne, encore présente dans le nord de la bande de Gaza, à évacuer vers le sud, déclarant qu'elle ouvrirait un couloir humanitaire de 13h à 16h sur une rue appelée Zalah al-Adin. Alors que les troupes de l'armée israélienne s'efforçaient d'ouvrir cette route et de la sécuriser pour permettre à la population civile de se diriger vers le sud, elles ont été attaquées par des terroristes du Hamas qui ont profité de ce moment précis où l'armée israélienne a permis à la population civile d'évacuer les lieux pour lancer des mortiers et mener des attaques contre les troupes de Tsahal. Aucun soldat de l'armée israélienne n'a été blessé lors de ces attaques terroristes. Voici quelques preuves de l'utilisation par le Hamas du couloir humanitaire que Tsahal a accordé à la population civile afin d'attaquer nos troupes. Il s'agit d'une preuve parmi de nombreux incidents qui montrent que le Hamas est une organisation terroriste qui ne se soucie de rien. Il ne se soucie pas de la population civile. Il ne se soucie pas du peuple palestinien. Tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire Israël. Il utilise la population civile de la bande de Gaza comme bouclier humain. Joignez-vous à nous pour prier afin que Dieu protège les soldats israéliens, les civils et la population civile de la bande de Gaza. Nous devons mettre fin à cette organisation terroriste appelée Hamas. Merci et priez pour la paix à Jérusalem. C'est le 29e jour de la guerre entre Gaza et Israël.
Depuis le début de ce conflit, l'armée de l'air israélienne frappe les positions terroristes du Hamas dans la bande de Gaza depuis près d'un mois, ciblant les tunnels, les positions de commandement, les terroristes et surtout les lanceurs de missiles du Hamas. Je me suis demandé comment le Hamas pouvait continuer à lancer des missiles sur les populations civiles israéliennes pendant près de 30 jours d'affilée, alors qu'il était frappé depuis les airs, depuis la mer et depuis le sol par des chars, des pièces d'artillerie, des avions et des navires de guerre. La réponse est que le Hamas planifie ses capacités en matière de roquettes depuis près de 20 ans. La première raison est que le Hamas a placé ses roquettes dans toute la bande de Gaza, sous terre, dans des positions cachées. Chaque roquette est déjà orientée avec précision pour frapper une communauté ou une ville israélienne. Certaines d'entre elles ont une courte portée et visent les communautés israéliennes entourant la bande de Gaza. D'autres sont plus avancées et peuvent atteindre des villes israéliennes telles que Tel Aviv et d'autres zones centrales peuplées au milieu d'Israël. Les missiles les plus avancés peuvent être utilisés plusieurs fois et sont mieux dissimulés et peuvent atteindre des villes comme Haïfa et d'autres villes plus éloignées de la bande de Gaza. La majorité de ces missiles sont à usage unique et tout ce dont le Hamas a besoin pour lancer un missile, c'est d'un opérateur et d'une télécommande. Une fois le missile tiré, l'endroit est détruit. C'est pourquoi il est très difficile de trouver et de neutraliser ces sites. Les missiles sont très importants pour le Hamas, car le Hamas est une organisation terroriste et les organisations terroristes sèment la peur. Un missile lancé au-dessus d'une ville pousse toute la population civile de cette ville à se réfugier dans des abris, provoquant une grande panique et interrompant la vie de la ville pendant un certain temps. C'est ainsi que le Hamas présente ses succès en interne aux partisans palestiniens de la bande de Gaza et en externe à ses partisans du monde arabe. D'une certaine manière, le Hamas est capable de gagner l'opinion publique dans cette guerre en prétendant qu'Israël est le méchant, en tirant sans discrimination sur la population civile israélienne pendant plus de 30 jours et en détenant plus de 240 Israéliens, dont des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. C'est tout simplement inouï. Mais je suppose que les gens croient ce qu'ils veulent croire et non la vérité. C'est pourquoi je vous demande à tous qui êtes aux côtés d'Israël et de la vérité, d'être forts contre ce mal et contre cet esprit de tromperie. Je prie pour vous afin que Dieu vous donne le courage et la force en ces temps difficiles, et je prie pour la paix à Jérusalem et pour que Dieu gagne cette guerre. Amen.